Dans les dernières heures de la campagne électorale, le chancelier social-démocrate Olaf Scholz rassemble ses partisans dans la ville de Cologne, cœur du SPD. Je suis fermement convaincu qu'un grand nombre de personnes voteront pour le SPD, bien plus que ce qui a été prédit, car l'avenir de notre pays est en jeu. Nous devons œuvrer pour la paix et la sécurité en Europe. Nous avons des difficultés avec notre principal allié, les États-Unis. Cela signifie que nous avons besoin de clarté et d'un cap clair, mais aussi de prudence et toujours du bon sens nécessaire pour assurer notre sécurité. Mais à 1 heure de route au nord, le chef de l'opposition conservatrice, Friedrich Merz, a mis l'accent sur l'économie en berne de l'Allemagne et a déclaré qu'il était temps de changer. La tâche la plus importante du prochain gouvernement fédéral et de la personne qui dirigera ce gouvernement fédéral sera d'assumer à nouveau avec vigueur la responsabilité de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Les choses ne peuvent en aucun cas rester en l'état. Nous devons changer cela et nous le ferons, chers amis. Les sondages montrent que M. Merz aborde la journée de dimanche avec un avantage certain. Son parti est actuellement en tête des sondages, avec environ 30% des intentions de vote, et le SPD de M. Scholz est en 3e position avec environ 16%. Le parti nationaliste AfD occupe quant à lui la 2e place, sous la direction d'Alice Weidel. Le parti a fait un bond dans les sondages pour atteindre environ 20%, en grande partie en se concentrant sur l'immigration et l'insécurité. Nous devons sauver l'Allemagne, car notre patrie est entrée dans un déséquilibre flagrant. Aucun problème n'anime autant les gens que celui de voir nos villes devenir de plus en plus dangereuses. Mais il est peu probable que l'AfD entre au gouvernement, les autres partis allemands continuant d'adhérer à un principe de front commun. Ils refusent de travailler avec l'AfD qu'ils qualifient d'extrême droite et d'extrémiste. En excluant l'AfD, on s'attend à ce que le futur gouvernement soit composé de partis ayant des idéologies et des priorités différentes, y compris la perspective d'une collaboration entre les conservateurs et le parti écologiste des Verts. Cette dernière semaine aura certainement un impact, car de nombreuses personnes réfléchiront à ce qu'elles feront de leur vote. C'est pourquoi je pense que cette campagne électorale va prendre de l'ampleur. Je m'attends à un bon résultat des Verts et j'y travaille. Peut-être même un très bon résultat pour les Verts. Quels que soient les résultats de dimanche soir, il faudra probablement un certain temps pour déterminer la composition du futur gouvernement. Les négociations de coalition devant durer plusieurs semaines, car les partis négocient et échangent des politiques et des postes ministériels dans le cadre du futur gouvernement, des décisions qui auront probablement un impact non seulement ici, mais aussi dans toute l'Europe.